d'investissement, si on prend un autre grand groupe, ou une très grosse ETI, ASN, ça s'est chiffré en quelques millions d'euros. On a vu chez Acom, c'est sans doute plutôt quelques centaines de milliers d'euros. Non, c'est plus. Plus non, pour la totale, non, ça dépend de ce dont on parle, si on parle que de la partie hard-soft ou l'ensemble du projet. En tout cas, mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, il existe même des solutions, et c'était mentionné tout à l'heure par Kevin notamment, qui peuvent démarrer à quelques dizaines de milliers d'euros, mais on ne va pas faire grand-chose, mais on va déjà allumer un bout de réseau, avoir 2 antennes, et dans un atelier et autres, ça peut faire quelque chose d'important. Donc là, c'était pour vous donner une échelle de coût. Mais derrière, ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui s'y passe. Et ce que vous avez tous commencé à expliquer, c'est on démarre sur le cas d'usage, les cas d'usage, le mot magique, hein, parce que c'est comme ça qu'on peut démarrer. Mais derrière, c'est le foisonnement. C'est-à-dire que quand le réseau est là, il n'y a plus de coûts supplémentaires et on se plug. Par exemple, chez ASN, donc Alcatel Submarine Network, qui avait démarré sur 3 cas d'usage, aujourd'hui, ils en sont à plus d'une vingtaine. Et là, on mesure directement le retour sur investissement chez ASN, qui était prévu de l'ordre de 3 ans, il sera plutôt entre 1 et 2 ans. L'augmentation de productivité à coût constant, hein, d'investissement, c'est plus 10 à plus 15% dès aujourd'hui. Et donc, on commence à avoir des éléments très très concrets. Et je voudrais, pour ceux qui sont intéressés par ROI et autres, bon, c'est Nokia qui a fait ça, mais je trouve ça très, très, très intéressant parce que ça montre une maturité de l'environnement. Il y a un rapport qui a été fait par Global Data, ce sont des gens indépendants, sur des clients Nokia industriels à l'échelle mondiale. Donc il y a une analyse d'une centaine de clients, et ce qui est intéressant, c'est de voir justement le retour sur investissement est vu par 90% de cette centaine de clients comme inférieur à 1 an. Alors je ne vous le promets pas, c'est pas une question, mais c'est quand même intéressant, ça interpelle. C'est-à-dire que oui, au début, il faut convaincre le CFO, on en a parlé, mais on voit bien que derrière, quand on a fait le premier investissement, le retour sur investissement, il vient par ce foisonnement, il vient par ces nouveaux cas d'usage, et ça, on le découvre au fur et à mesure. Et encore, on n'est pas allé au bout de la démarche, parce que au bout de la démarche, c'est un peu ce que nos amis industriels, c'est dit, on va le faire aussi de la même façon, mais ça rentre au cœur de la définition du processus industriel. Par exemple, dans le monde de l'automobile, en Allemagne, certains constructeurs automobiles avaient commencé à mettre des antennes. Ils trouvaient que c'était pas mal parce qu'on avait un peu plus d'informations. Et puis ils se sont aperçus que, oui, ça c'était une première étape, mais la véritable étape transformatrice, c'est de dire on va repenser le processus industriel à l'aune de cette nouvelle infrastructure. Et donc, par exemple, le sacro-saint ligne de production fixe qui coûte des centaines de millions à construire et qui est fixe pendant 3, 4, 5 ans, et à chaque fois, c'est hop, de nouveau 300, 400 millions. BMW, dans sa nouvelle usine, ils ont conçu l'usine flexible, mobile, c'est-à-dire les machines ne sont plus fixes,